Dans l'actualité ce soir, la fin de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La TICAD 7 s'achève sur une note de satisfaction générale. Le Burkina Faso ne rentre pas bredouille. Le grand format de ce journal, c'est une maladie qui fait de plus en plus de victimes au Burkina Faso, mais l'AVC reste peu connu des populations. Zoom ce soir sur ce tueur silencieux. Nouvelle médaille d'or pour le Burkina Faso aux Jeux africains de Rabat au Maroc. Les étalons UV ont battu ce soir les Nigérians par le score de 2-0. Les images et les réactions à suivre dans ce 19h30. À suivre également dans cette édition la finale de BF1 Musclor 2019. Le rendez-vous du muscle, de la force et de la puissance. C'est Zambadi, le Caterpillar, qui remporte le million de francs CFA. Merci de nous rejoindre au 19h30 de BF1. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est donc fini pour la 7e TICAD de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 3 jours de tribune pour discuter des besoins réels du continent africain. Les problèmes sont posés, les propositions de solutions sont faites et les promesses de résolution aussi. Bref, tous sont unanimes. La TICAD 7 a été un succès. Le Burkina Faso pense avoir tiré son épingle du jeu. Le point avec notre envoyé spécial au Japon, Walia Caroline Yoda. Satisfecit général à l'issue de la TICAD 7. Lors de la cérémonie de clôture ce vendredi 30 août à Yokohama, les dirigeants japonais et africains ont abondé dans ce sens lors de leurs prises de parole respectives. Le Premier ministre japonais a salué la forte mobilisation autour de la TICAD et la qualité des discussions qu'il y a eu tout au long de la rencontre. Shinzo Abe et son gouvernement ont souhaité que l'Afrique s'affirme davantage dans le partenariat qui lie les deux entités et ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le continent noir dans son évolution qu'ils jugent dynamique. La TICAD 7 et ses 3 piliers que sont la promotion et la transformation économique, la promotion d'une société résiliente et durable pour la sécurité humaine et le renforcement de la paix et de la stabilité ont tenu toutes leurs promesses. Le secteur privé, moteur principal du développement que le partenaire japonais veut impulser en Afrique, était donc au cœur de cette rencontre. Celui burkinabé était fortement représenté, une vingtaine d'entreprises qui se réjouissent de leur participation à la TICAD. Vous avez une vingtaine d'entreprises qui participent à cette TICAD-là, de différents secteurs. Vous avez de l'électronique, vous avez le médical, vous avez de l'automobile, et vous avez des services. Et donc, toutes ces entreprises ont pu nouer des contacts parce que, à l'avance, on a fait les inscriptions en ligne pour faire les B2B et aussi les panels, ils ont tous participé. L'adhésion du secteur privé à la vision de développement de la TICAD obtenue reste maintenant à favoriser la mise en place de projets innovants, d'où le plan d'action de Yokohama 2019 qui s'articule autour de l'amélioration de l'environnement et des institutions en faveur du commerce. Par exemple, dans le domaine de la transformation de l'économie, de l'innovation et des questions de développement en général, le fait qu'il y aura un accompagnement à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y aura donc des actions de formation et de renforcement des capacités des acteurs. Un chiffre, nous aurons à peu près 140 000 personnes qui vont être formées pour permettre de développer le secteur de l'industrie. Il y aura donc un développement et un financement des actions qui sont prévues dans le domaine de l'économie numérique, la transformation, pour des activités allant au domaine spatial, pour permettre de profiter, de bénéficier de l'évolution technologique. Il y aura aussi un travail pour accentuer la réalisation des infrastructures au niveau de l'Afrique. On va dire il y aura le développement de corridors économiques pour permettre de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Et pour permettre au secteur privé de mener à bien ses activités, la TICAD 7 s'est engagée à garantir les conditions de libre-échange, mais surtout de sécurité. Le Japon va soutenir l'Afrique dans ce sens à travers l'ANAPSA, la nouvelle approche sur la paix et la stabilité. On ne peut pas dissocier la sécurité du développement. Donc il était important
que le développement soit mis en exergue également pour permettre d'éviter que la pauvreté ne soit le terreau du recrutement, soit du terrorisme ou du renforcement des crises qui existent dans les différents pays. La TICAD 7 s'achève donc sous de bons auspices et rendez-vous est pris pour 2022 pour l'évaluation des différentes actions. Mais cette fois-ci, c'est le Japon qui va faire le déplacement du continent noir. Retour chez nous avec la campagne agricole. Les nouvelles du Sahel et du Centre-Nord. Vous le savez, ces deux régions sont durement touchées par les attaques terroristes et autres conflits communautaires, ce qui fait craindre un gros déficit céréalier au moment des récoltes. Le ministre en charge de l'Agriculture est conscient du défi alimentaire dans ces localités. Il annonce que des mesures sont déjà prises. Archimède Boy. On a cédé d'abord nos hectares pour qu'on fasse le bouli. D'abord, là-bas, c'est une paire d'abord. Après, encore, d'avoir fait le bouli, on perd encore d'autres hectares encore. Une digue filtrante permettant de lutter contre l'ensablement pose problème dans la ferme semencière de Bani, dans la région du Sahel. On a des magasins qui sont fissurés, notre aire de CCA, et c'est pas clôturé. Tout ça, vraiment, on souhaiterait vraiment avoir des solutions à ces problèmes. Mais vous produisez, vous gagnez de l'argent. Bon. Donc, quand même, le magasin, quand même, vous pouvez le faire. Si toute une année campagne complète, on n'a pas de visite, personne ne vient nous rendre visite. Nous avons vu cette problématique d'écoulement des semences. C'est pour ça qu'avec l'Union nationale des producteurs sémenciers, on a initié la foire des semences qui a commencé cette année au niveau national. Mais dès l'année prochaine, nous voulons que cette foire-là s'étaille au niveau régional. Le ministre en charge de l'Agriculture tente de trouver des réponses aux préoccupations des paysans. Ces derniers, sur une superficie de 26 hectares, attendent 10 hectares de sorgho et de niébé et 5 hectares de mil. À Kaya, dans la région du centre-nord, le village de Koulogo, où se situe la ferme de El Hadj Youssou Ouedraogo, reçoit la délégation conduite par Salifou Ouedraogo. Ici, le niébé et l'arachide sont au stade de floraison. Il n'y a pas d'attaque nécessitant des traitements. Cet agriculteur attend 10 millions de francs CFA de la vente de sa production. Pour ce faire, il diversifie ses cultures. Et nous diversifions les cultures ici parce que nous sommes dans un temps de changement climatique. Et nous voulons répondre au marché aussi. Les cycles des cultures ne se coïncident pas. Donc voilà pourquoi nous diversifions les cultures tant en campagne hivernale qu'en campagne sèche pour pouvoir répondre aux besoins du marché et pour pouvoir avoir un gain. Sur l'ensemble des sites visités, la saison agricole 2019 présente une bonne physionomie. Parce que il y a une bonne pluviométrie qui s'est installée et cette pluviométrie est bien répartie. La situation des populations qui ont fui leur terre à cause de la menace terroriste va porter un coup à la production nationale attendue. Cela peut porter un coup à l'atteinte des productions escomptées. Mais nous voulons dire qu'au niveau des déplacés, nous avons pris des mesures pour que là où ils se sont installés, qu'avec les propriétaires terriens, ils puissent avoir des terres. Et nous avons aidé avec des intrants, nous avons aidé avec notamment de l'engrais, des semences et surtout des services de labour qui les ont permis de labourer et de semer des légumineuses telles que les niébés. Le ministre en charge de l'Agriculture compte utiliser la campagne sèche pour combler les éventuels déficits de production en vue d'atteindre les objectifs fixés cette année. La situation sécuritaire avec l'attaque terroriste de Koudougou qui suscite la colère de la coalition des organisations de la société civile de Bobo Dioulasso. Une coalition remontée contre le gouvernement. Elle appelle l'exécutif à prendre des mesures fermes. Surtout Justin Dabilé. L'attaque de Koudougou, qui a fait officiellement 24 soldats burkinabés tués, constitue amèrement la goutte d'eau qui vient déborder le vase déjà plein des attaques terroristes dont le pays des hommes intègres est victime ces dernières années. Ce sont là les propos de la coalition des organisations de la société civile de Bobo devant la presse ce mercredi. La situation sécuritaire est jugée difficile par ces OSC et les attaques de trop. Elle invite le gouvernement à plus de fermeté dans les prises de décision. Nous invitons le gouvernement à plus de fermeté dans les prises de décision concernant notre sécurité commune. Les réactions promptes sont sans doute à saluer, mais l'anticipation nous rassure plus. La façon dont ils étaient là, c'est vrai que c'est un détachement, mais est-ce qu'ils avaient aussi logistique nécessaire que les djihadistes avaient ou bien les terroristes avaient? Il faut pouvoir les donner aussi le matériel nécessaire
pour qu'ils soient effectivement au même niveau, sinon même plus que les gens qui sont en face d'eux. L'heure est grave, affirme Gustave Somé et ses camarades, pour qui nul Burkinabé ne doit rester insensible face à ce qu'ils qualifient d'hécatombe. C'est pourquoi ils appellent à la cohésion sociale pour venir à bout de cette guerre dite asymétrique et de longue haleine. La guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique et de longue haleine. C'est pourquoi nous, organisation de la société civile de Bobo-Dioulasso, appelons nos compatriotes à la cohésion sociale, à soutenir toutes les bonnes actions et les décisions prises par le Conseil supérieur de la défense afin d'empêcher que les objectifs des terroristes ne soient atteints. Pour nous, cette unité des Burkinabés des 4 coins du pays est plus que salutaire. Un adage de chez nous dit que c'est la fissure du mur qui permet aux margouillards de le traverser. Pour leur contribution à la lutte contre le terrorisme, Gustave Somé invite le gouvernement à mettre l'accent sur la formation des OSC pour une meilleure sensibilisation de la société. Ce n'est pas seulement le travail des militaires. C'est vrai que les militaires, ils sont en premier rang, mais on tue aussi des civils. Donc, les OSC sont là, il y a la sensibilisation qui est là. Les OSC doivent sensibiliser. Et même quand on dit que c'est un secret d'État, les affaires militaires et tout ça là, mais il faut aussi former les OSC à ce qu'ils puissent comprendre un certain nombre de b.a.-ba. C'est important. On peut les accompagner. La coalition des OSC de Bobo invite toutes les franges de la société à faire corps et bloc derrière l'armée nationale, car, dit-elle, elle demeure le premier et le dernier rempart de défense de notre sécurité. Le grand format de ce journal est consacré à une maladie qui fait de plus en plus de victimes au Burkina Faso, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, classé parmi les premières causes de handicap chez l'adulte. Deuxième cause de mortalité sur le plan mondial, l'AVC semble ne plus avoir d'âge. Jeunes, vieux, tous se sont exposés à cette maladie, une maladie qui frappe, mais qui reste peu connue des Burkinabés. C'est un sujet signé Marie-Adeline Ebié et Soto Justin Dabiré. Elle frappe de plus en plus au sein de la population burkinabé, mais elle reste une maladie peu connue par cette même population. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral. J'entends chaque fois qu'on dit l'AVC, l'AVC. Bon, à mon avis, l'AVC, c'est une maladie. Mais je ne sais pas il s'agit de quelle maladie. C'est un accident vasculaire cérébral. Maintenant, pour les symptômes, je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais je pense que généralement, c'est après une chute. Ça peut se caractériser par des troubles au niveau de la diction, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un qui peut sentir des lourdeurs au niveau des membres. Sur le plan mondial, elle est la deuxième cause de mortalité, la première cause de handicap chez l'adulte et la deuxième cause de démence. L'AVC est défini par les spécialistes de la santé comme la survenue brutale d'un déficit neurologique en rapport avec une lésion vasculaire. Elle se présente sous 2 formes selon Dr Victor Ouedraogo, neurologue à l'hôpital Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. Il y a l'AVC ischémique. Là, c'est une artère qui est bouchée par un caillot qui peut provenir soit du cœur, soit du sang, soit des artères à destinée encéphalique. Il y a l'AVC hémorragique, où c'est une artère qui saigne et ça va entraîner une accumulation du sang au niveau du cerveau. Les AVC présentent plusieurs signes visibles, des signes qui dépendent des zones touchées par la lésion selon le neurologue. Une fois ces signes constatés, le patient doit être immédiatement conduit dans un centre de santé. Il faut noter que le cerveau, il y a une spécialisation fonctionnelle au niveau des différentes zones du cerveau. Il y a des zones qui sont spécialisées dans le langage, d'autres dans la mémoire, dans la motricité, dans la sensibilité, ainsi de suite. Et donc les signes cliniques dépendront des zones touchées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez quelqu'un qui présente de façon brutale une déviation de la bouche, une difficulté à parler ou de la vision, ou une paralysie ou une faiblesse ou un engourdissement de la moitié du corps, cela est a priori un AVC et le patient doit être conduit rapidement dans un centre hospitalier.
À l'hôpital Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso, de janvier à juin 2019, 131 cas d'AVC ont été enregistrés, dont 74 hommes et 57 femmes. Ce qui donne un pourcentage de 56,48% d'hommes et 43,52% de femmes, avec une mortalité de 16,79%. Toute personne peut être victime d'AVC selon Dr Ouedraogo, mais les personnes les plus exposées sont celles dont l'âge est compris entre 45 et 65 ans. Des victimes de l'AVC, ceux qui en sortent vivants en garde de graves séquelles. Les conséquences sont aussi en rapport avec les lésions initiales. Et l'AVC, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Et les décès surviennent principalement dans les 24 premières heures en rapport avec la sévérité des lésions. Et les décès ultérieurs sont liés surtout aux infections, aux autres complications de l'alitement. L'AVC est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Donc celui qui fait un AVC, il peut perdre l'autonomie, il peut avoir des difficultés de communication comme la parole, l'écriture, la lecture. Il peut avoir des difficultés au niveau de la motricité, il ne peut plus marcher, il ne peut pas utiliser sa main ou son bras. Les AVC sont une urgence pour les spécialistes de la santé et sa prise en charge doit être rapide et reste encore un défi pour le centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. La prise en charge de l'AVC, comme on l'a dit tantôt, c'est une urgence thérapeutique. Et le traitement comporte 3 volets. Le traitement initial ou le traitement symptomatique. Et il y a le traitement spécifique en fonction de la cause de l'AVC. Et en troisième lieu, il y a le traitement préventif. Dans tous les cas, l'objectif de la prise en charge, initialement, c'est de maintenir le patient en vie, d'éviter la survenue de complications immédiates, neurologiques ou générales. La prévention reste donc la meilleure approche. Éviter le stress, les excitants et faire attention à l'alimentation sont en haut des pratiques conseillées. L'AVC tue, prévenir donc vaut mieux que guérir selon Dr Ouedraogo, d'où son message « Agir vite, c'est important ». Voilà pour ce qui est de l'AVC. On reste dans le domaine de la santé pour parler de ce concept qui fait tache d'huile en matière de planification familiale au Burkina Faso. La délégation des tâches, initiative de l'ONG Maristop Burkina, elle permettra de booster le taux de prévalence contraceptive dans notre pays. Maguid Bakouan, Abdourazak Traoré. Malgré les multiples actions engagées par le gouvernement et les organisations partenaires, la prévalence contraceptive demeure faible au Burkina Faso. Les chiffres font état de 31%. Sur le terrain, l'ONG Maristops Burkina mène le combat pour la santé sexuelle et de la reproduction avec un objectif pour 2020. Avec ce plan, nous comptons contribuer à l'augmentation du taux de prévalence contraceptive. Au jour d'aujourd'hui, nous tournons autour de 31% pour le taux de prévalence contraceptive. Et l'objectif pour nous, par l'application de ce plan, est de pouvoir contribuer à 32%, qui est un objectif fixé par notre plan de relance 2017-2020. Depuis 2016, l'ONG Maristops International est engagée dans une dynamique de délégation des tâches qui consiste à mettre à contribution des agents de santé pour améliorer l'offre de services en planification familiale. Le concept a été expérimenté avec succès dans les districts sanitaires de Dandé, dans le Haut-Bassin et de Tougan dans la boucle de Mouhoun. Alors il a été décidé de l'étendre à tous les districts sanitaires de Burkina Faso. Dans cette salle, les acteurs sont en atelier de validation du document de passage à grande échelle de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale. Alors la délégation des tâches, c'est une approche, une stratégie qui consiste tout simplement à déléguer un certain nombre de tâches à certains agents que nous appelons les agents de première ligne, et dans le cadre de la planification familiale. Et c'est ici qui les permet de renforcer les capacités et aussi de pouvoir faire face à la demande de la population en matière de planification familiale.
Le passage à grande échelle de la délégation des tâches devrait permettre d'améliorer les indicateurs en matière de planification familiale. L'éducation et la menace terroriste, selon l'UNICEF, il serait près de 2 millions d'enfants qui ont dû abandonner l'école dans les régions ouest et centre de l'Afrique. Le Burkina Faso et le Mali figurent en bonne place. Plus de 1,9 million d'enfants contraints de quitter l'école en raison de la flambée d'attaques et de menaces de violence contre les écoles publiques en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'UNICEF. L'agence onusienne explique cela par la recrudescence des attaques et des menaces de violence contre l'éducation dans toutes ces régions. En juin 2019, plus de 9000 écoles avaient été fermées dans les 2 zones à cause de l'insécurité, soit le triple du nombre enregistré fin 2017. Ici à Mopti, nous avons rencontré de nombreux enfants déplacés qui ont en fait accès à une éducation temporaire. Il est évident ici, premièrement, que l'éducation signifie beaucoup pour eux, mais aussi le vrai défi et la situation épouvantable. Parce que ce que nous savons, c'est que plus de 900 écoles ont été fermées. Dans le Sahel central qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, on a vu le nombre de fermetures d'écoles dues aux attaques et aux menaces de violence multipliées par 7 en un peu plus de 2 ans, passant de 512 en avril 2017 à 3005 en juin 2019. Il y a tant d'enfants et de jeunes qui abandonnent l'école à cause de la violence. Je peux vous dire que tous ces enfants sont si inspirants et si courageux et qu'ils méritent d'aller en classe. L'UNICEF collabore avec les autorités chargées de l'éducation et les communautés pour soutenir les possibilités d'apprentissage alternatives, notamment les centres d'apprentissage communautaires, pour permettre aux élèves de poursuivre leur éducation. Ces images des obsèques de l'artiste ivoirien Didier Arafat, ça se passe actuellement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'hommage se poursuit toute la nuit avec des sommités de la musique africaine. Merci de l'applaudir. Stade Félix Houphouët-Boigny pour la veillée artistique. Arafat DJ. Oui, depuis 10 heures. Mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je démarre le robot. Quand j'ai tracé ton chemin. On va chanter ensemble là. Oui. Et voilà. C'est une compétition devenue un rendez-vous majeur pour les hommes forts du Burkina Faso. BFM Musclor, la grande finale 2019, c'était hier. Et pour la 3e fois, c'est Alfred Zambadi, le Caterpillar, qui remporte le trophée et le million de francs CFA. Une compétition que la télévision BFM entend élargir aux autres pays de la sous-région pour les éditions à venir. Majid Bakouan, Arsène Konditamde. Zambadi Alfred dit le Caterpillar, à nouveau champion de la compétition BFM Musclor. 4 participations et 3 victoires pour ce colosse qui règne en maître incontestable sur cette compétition qui est à sa 5e édition. Face à lui ce 29 août, 3 autres candidats expérimentés qui comptabilisent plusieurs participations au tournoi. Pour venir à bout de ses concurrents, il lui a fallu laisser parler ses muscles et remporter la victoire finale avec 615 points. Victorieux, Zambadi Alfred dit le Caterpillar doit sa victoire à son travail acharné et à sa perpétuelle volonté de se surpasser. En toute sincérité, les épreuves de cette année, ça n'a pas été facile, c'était sinon plus que les autres années dernières. Bon, cela ne m'étonne pas parce que je sais comment préparer. Je me dis, pour arriver toujours en finale, il faut te battre. Comme d'habitude, et ça fait la 3e fois que je remporte encore, j'allais dire Dieu merci. Pour les candidats malheureux, le plus important c'est de participer en attendant la prochaine édition pour tenter de prendre leur revanche. Oui, je suis sorti 2e, c'est bon, mais c'est pas que ce que je voulais, c'est pas ça. Je voulais les premiers et je n'ai pas eu les chances, mais c'est pas grave. Et en tout cas, c'est propre. Yep. En tout cas, c'est pour travailler seulement pour garder la force. Et pour les 2e émissions, il n'y a pas de problème. Et cette année, bon,
La chance ne m'a pas souri et j'ai été 3e. Bon, je ne me décourage pas. C'est comme ça, c'est le combat. C'est toujours le combat. Et il faut être fort. Et moi, je pense qu'il faut l'équilibrer pour mieux sauter. Voilà, donc du courage et je garde toujours l'espoir. Je pense qu'un jour, la chance me sourira. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Le bilan de cette compétition est jugé satisfaisant par le comité d'organisation de BFM Musclor. De la première à la 5e édition, le niveau des athlètes n'a fait que s'améliorer et les organisateurs ont dû s'adapter pour que la compétition garde son charme et son attrait avant de l'ouvrir à l'international. Le Caterpillar a pensé tout haut, il a dit tout haut ce que nous pensions, c'est de vraiment porter cette compétition à l'international. Je pense que nos candidats sont aujourd'hui prêts. Le Burkina Faso est prêt à affronter les candidats de la sous-région. Donc nous ambitionnons en tout cas de faire en sorte que cette compétition regroupe les plus forts de l'Afrique de l'Ouest en une compétition unique. En plus du trophée, le gagnant repart avec la somme d'1 million de francs CFA et des gadgets des partenaires. Le deuxième, 500 000 francs CFA, une médaille et des gadgets également. Le classé 3e empoche 250 000 francs CFA et le 4e, 150 000 francs CFA. Les Jeux africains de Rabat à présent et la victoire des Burkinabés en finale de football. Les étalons U20 viennent de battre les Nigérians par le score de 2-0. C'est donc une nouvelle médaille d'or pour le Burkina Faso en cette journée. Les débuts burkinabés, puis la réaction du capitaine des étalons U20 avec nos envoyés spéciaux Sandrine Jougouri et Luc Pabelgam. Nous sommes avec Cheikh Gibril Ouattara, le capitaine et l'attaquant des étalons U20. Il a été l'homme de ce match, sinon le meilleur joueur même de ce tournoi. On sait qu'il a débuté de façon très timide, mais il termine meilleur buteur de cette compétition. Alors Cheikh, pour cette finale contre le Nigeria, est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, c'est une finale qui n'a pas été du tout facile parce que les Nigérians aussi étaient venus pour remporter le trophée, mais nous aussi, on avait une mission à faire, c'est-à-dire c'était de venger notre grand frère, nos grands frères que le Nigeria a battus en 2013 en finale de la CAN. Donc on avait une revanche à prendre et Dieu merci, on a travaillé et on a cru en nous et Dieu merci, on a pu remporter ce trophée. Alors Cheikh, on voit que tu termines avec 5 buts, tu avais commencé timidement. Alors d'où est venue cette force-là pour terminer en puissance comme ça? Oui, bon, c'est les entraînements. Vu que j'avais fait 2 matchs sans but, donc je me suis dit, il va falloir marquer des buts. Et j'ai continué à travailler. L'entraîneur aussi a continué à me pousser. Et bon, finalement, ça a donné ce que ça a donné. La médaille est très importante pour toi? Oui, très important parce que c'est ma première médaille d'or, pour ne pas dire ma première médaille internationale. Donc, forcément, ça représente beaucoup de choses pour moi. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, Cheikh, tu vas rester un peu pour notre confrère. On peut le dire, hein, tout s'est joué en première période. C'est Cheikh Gibril Ouattara qui a ouvert le score pour le Burkina Faso au moment où le Nigeria avait une légère domination. Par la suite, il est rejoint par N'Golo Kanté, 2-0 depuis la première période. Et on voit que le Nigeria n'a pas pu revenir au score. Le Burkina qui tient sa revanche. Le Burkina qui avait perdu en finale face au Sénégal en 2015 au Congo-Brazza. Le Burkina qui revient prendre sa médaille d'or ici. C'est un brillant parcours pour les étalons U20. Bravo aux garçons et félicitations à Oscar Barreau et tous ces éléments. Alors Cheikh, merci, bravo. Merci. Bravo donc aux étalons U20 qui remportent ici une nouvelle médaille d'or pour le Burkina Faso à ces Jeux africains. Plus de détails tout à l'heure à 21h avec John William Somda, mais avant 20h15, le JT Moré avec Rianata Wina. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur BFM. Bonsoir.